Alors, on commence notre première jointure avec write join, comme ça se dit. Hein. Write join permet d'afficher toutes les données de la table de droite, et même s'il n'y a aucune correspondance entre les deux. C'est-à-dire initialement là, cette table-là, la table 1, et donc on veut les éléments de cette table-là, et l'afficher les données des deux tables sur une seule. La requête, enfin la syntaxe, elle est très simple. On fait select, on sélectionne toute la table 1, on fait write join avec la table 2 et on rajoute ce paramètre on et on joue sur les ID. Voilà, donc on va directement passer sur Workbench pour mettre ça en pratique et ça nous permettra de mieux assimiler. Donc l'idée ici c'est quoi? On va essayer de jouer sur deux tables, disons la table acteur et la table client. Voilà, on va déjà les afficher. Tac tac tac. Donc on affiche tous les éléments de la table client. On constate ici qu'il y a plusieurs colonnes. La première qui est la plus importante ici, c'est la Customer ID qui a c'est la colonne des clés primaires, en sachant que la clé primaire, elle est unique sur une table, par rapport à la ligne. Et donc, Customer ID, Store ID, First Name, Last Name. L'exercice que nous allons faire ici, c'est de voir quels sont les acteurs de la table Actor qui ont le même nom qu'un client. Enfin, quels sont les acteurs qui ont les mêmes noms que les clients. Voilà, donc ce sera juste de les afficher. On va voir sur la table Actor ce que nous avons. Nous avons l'Actor ID, First Name, Last Name. Donc c'est justement sur ces éléments-là que nous allons nous amuser. C'est très simple, on commence directement. On va faire... Non, je vais mettre ça comme ça. Select C. Customer ID. Bon, je vais faire ça pour une meilleure visibilité. Hein. Customer ID, c'est first name. Voilà, c'est point last name. Voilà. Ensuite, sur la table Actor, j'ai ça, Actor ID. Ensuite, j'ai last name. Ah non. First name d'abord. Et à point last name. Voilà. On est bon. Pour explication, ce que je rajoute ici, le C et le A, en fait, ce sont des alias. Pour expliquer à Workbench que, voilà, ce qui commence par C, point, les éléments sont contenus dans la table Customer, notamment la table Client. Et ce qui commence par A, point, justement, les éléments sont dans la table Actor. Donc, on va faire from la table Customer et on rajoute son alias. Et là, on fait... Je vais enlever ça. Et là, on fait un write join sur la table Actor et je spécifie son alias. Non, pas as. Ensuite, on ajoute le paramètre on. Étant donné que c'est les noms que nous souhaitons, on va faire c.lastName égale a.lastName. Voilà. Donc, c'est ça l'idée et on exécute. Ah non, j'ai une petite erreur là. Alors, l'erreur, elle est à quel niveau? Tac, tac, tac. First name. Ah, Customer ID. C'est plutôt comme ça. Customer ID, Actor ID. Voilà, first name, last name. OK, on lance. Très bien. Donc voilà, justement, il faut faire très attention au niveau de la nomenclature, nommer bien sûr les éléments tels comme ils sont décrits dans les colonnes de chaque table. Et donc nous avons ce résultat-là. Vous constatez qu'il y a pas mal de nuls, mais vous avez certains résultats. Par exemple, le Customer ID 252 correspond à Matty Hoffman.
Son nom, c'est Hoffman. Et donc, ça correspond à l'acteur ID 28 dont le nom est Woody Hoffman. Étant donné que nous avons fait un comparatif sur les last names, c'est pour ça qu'ils sont sur la même ligne, parce qu'ils ont le même last name, Hoffman. Pareil sur la 236, Marcia Dean. Et là, nous avons l'acteur Jody Dean. Voilà. Si on s'amuse pareil hein, sur les first names, on aura first name et first name par là. On a les mêmes informations. Donc peut-être vous aurez plus de résultats parce que les prénoms sont beaucoup plus communs que les noms. Là, vous avez Fred Witt et Fred Costner, Helen Harris et Helen Voigt. Donc, c'est un peu ça globalement. Et vous constatez en fait que vous avez des nuls ici parce que cet acteur, étant donné que nous avons importé tous les éléments de la table acteur, ces éléments-là, ces trois éléments, enfin tous ces éléments qui sont à gauche et qui n'ont pas de correspondance à droite, qui sont à droite et qui n'ont pas de correspondance à gauche, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de personne en fait ayant le même nom, ayant le même prénom dans ce cas-ci, ayant le même prénom qu'eux. Voilà. Dans l'exemple précédent, nous avons un Wood qui correspondait à un client qui s'appelle également Wood. Mais là, ce n'est pas le cas vu que nous sommes allés sur les prénoms. Donc, c'est vraiment intéressant lorsque vous souhaitez avoir une visibilité sur les correspondances éventuellement. Bien, vous souhaitez faire des tests. Hein. Donc, ça, c'est la partie right join. C'est quasiment la même chose si nous faisons du left join. Voilà, nous allons quand même voir ça par la suite. Mais c'est un peu ça. Donc, on continue en fait notre formation. On passe à la vidéo précédente, enfin la vidéo suivante, pour voir la suite des clauses.